Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle du mangaka Boichi. Mujik Park, alias Boichi, est né le 28 janvier 1973. Depuis petit, il a toujours eu pour but de devenir mangaka, et c'est dans cette optique qu'il s'est spécialisé en physique lors de ses études comme support à l'écriture de mangas de science-fiction. Je ne sais pas si cela l'a vraiment aidé, étant donné qu'il n'est pas connu pour ce type d'œuvre. Par la suite, il va suivre des études supérieures dans les technologies graphiques, comme quoi cet homme a vraiment tout fait pour réaliser son rêve. Alors qu'il faisait son service militaire en 1993, Boichi débuta dans un magazine coréen de manga shoujo. Il gagne alors en popularité et publie de nombreux ouvrages atteignant une vaste audience. Il publie aussi des livres sur l'art du manga et l'usage des outils graphiques. Il rejoint le monde du manga japonais en 2004 avec Ultimate Space Emperor Caesar, publié dans le magazine mensuel Comic Gum. Ce fut son premier tankobon sur le sol japonais et il a depuis publié de nombreux volumes et histoires courtes. Comme son style d'aujourd'hui l'indique, Boichi a toujours pris plaisir à retranscrire beaucoup d'érotisme et de sensualité dans ses personnages féminins. En effet, elle publie Lovers in Winter en 2005, réunissant 9 des 11 histoires courtes hentai créées par Boichi, issues de la sérialisation dans le magazine pour adultes Comic On. Il publia 2 histoires courtes de science-fiction en 2006, Hotel, qui a gagné le prix Lucas 2011 du meilleur one-shot, et Present dans le magazine Morning. Sunken Rock fut en 2006 la première longue publication pour Boichi, devenant son titre étendard jusqu'à sa fin en 2016. Il fut publié dans le magazine bimensuel Young King de Shonen Kaosha. Plusieurs spin-offs de cette série furent édités dans les années 2011 et 2012. Boichi fut aussi l'artiste du manga Raika, alias Sanctum, écrit par Yajima Masao et publié chez Kodansha de 2008 à 2010, ainsi que du spin-off Terraformars Asimov en 2016 chez Shueisha. De même, il fut l'artiste des histoires comme Brutality de Takeda Yusuke en 2007 et Eke de Kengo Miyatani en 2012. De nos jours, il dessine actuellement Dr Stone de Reiichiro Inagaki. Mais Boichi n'est pas un mangaka comme les autres, étant donné qu'il est aussi un humanitaire accompli. En effet, afin d'exprimer ses sentiments à l'égard du Vietnam et de demander pardon pour le rôle de la Corée durant la guerre, la totalité des redevances du deuxième volume de Sunken Rock furent reversées à l'association humanitaire Enfants du Vietnam. Entre autres actions, il fut aussi à l'origine d'un mouvement où les mangakas coréens publiés au Japon consacrent une page de support à la suite du séisme de Tohoku du 11 mars 2011 et dont les redevances furent reversées à la Croix-Rouge. C'est d'ailleurs par volonté d'aider le Japon à se reconstruire à la suite de ce traumatisme qu'il commence à la fin de l'année 2011 jusqu'en 2013 la publication de The Hunt of Energy dans le magazine mensuel Jump X de Shueisha. Il montrera aussi son attachement pour la liberté d'expression à la suite des attaques terroristes de Paris en 2014, ainsi que le combat pour la liberté en 2016 lors de la crise des réfugiés. En bref, Boichi est un mangaka dans l'âme, dont celle-ci nous a prouvé sa bonté à maintes reprises. Nous allons maintenant parler de ses mangas les plus connus, et surtout, dont il est l'auteur. Le plus gros succès de Boichi fut Sunken Rock, sorti en 2006 et comportant 25 tomes. Ce manga nous raconte l'histoire de Kitano Ken, un jeune japonais, et aussi un loser, qui passe son temps à se lamenter sur son sort. Un jour, il décide de prendre son destin en main et part à Séoul, où il veut retrouver Yumin, la fille qu'il aime. Elle travaille dans la police, et afin de l'impressionner, Ken veut devenir, lui aussi, agent de police. Mais le chemin est semé d'embûches, et Ken va malencontreusement faire la connaissance d'un gang de mafieux, et pour lui, une nouvelle vie commence. The Hunt for Energy, édité en 2011 et comporte 3 tomes. Cette œuvre nous raconte l'histoire de Hiro Narushima. Il est un jeune homme de 28 ans doté d'un étrange pouvoir, celui de voir les flux d'énergie. Il considère que ce don est une maladie et tente donc de s'en servir le moins possible, d'autant plus qu'il a une vision pessimiste du futur car il pense que l'autodestruction de la planète à cause des hommes est irrémédiable. Cependant, quelques mois après le tremblement de terre du 11 mars 2011, il est approché par une entreprise japonaise extrêmement influente, la Japanese Energy Corporation, qui le charge avec d'autres scientifiques de trouver une alternative au nucléaire. Naturellement, il refuse au premier entretien, mais une conversation musclée avec un employé un peu simplé, Nobuki Sakuragi, le convainc de participer à l'aventure. Le don de Hiro pourrait bien s'avérer utile finalement. La quête des chasseurs d'énergie commence. En 2013, Boichi sort Wallman en 3 tomes.
Après de longues années passées en Corée à servir le Japon comme tueur à gages, Jiro Sorashima décide de tirer sa révérence après la trahison de son pays et la mort de son coéquipier. De retour au Japon, il se laisse vivre chez l'un de ses anciens partenaires, jusqu'au jour où une nouvelle colocataire ultra sexy, du nom de Nami, débarque dans sa vie. La jeune bombe prétend vouloir abattre un yakuza afin de venger la mort de son père. À son corps défendant, Jiro se retrouve rapidement embringué dans cette sale affaire. Le légendaire Wallman va devoir reprendre du service. A l'heure actuelle, la dernière série de Boichi se nomme Origin, elle a été commencée en 2016 et comporte 7 tomes au Japon. Ce manga nous emporte en l'an 2048 où le Japon est connecté au continent eurasien par le chemin de fer transcontinental. La capitale Tokyo grouille de criminels et de terroristes, une mystérieuse présence attaque et massacre les habitants nuit après nuit, cachés dans l'ombre de la métropole. Quelles sont ces entités non humaines vivant cachées parmi le monde des humains et qui est cette origine qui leur fait face? Comme vous l'avez compris en voyant ces illustrations, Boichi est un artiste accompli qui continue de nous faire rêver. J'espère que son manga Origin ira aussi loin que Sunken Rock, lui qui a toujours voulu créer une œuvre de science-fiction appréciée de tous. Pour ma part, je vous dis à la prochaine sur Manga Corp. D'ici là, portez-vous bien. Yosh!